classe dont vous avez besoin. Pas TVA, tu vois. Bon, Stellantis, on est rendu à parler de déguisement d'Halloween, qui va être une chronique économique à venir. Mais pour aujourd'hui, Stellantis, Francis, annonce 13 milliards d'investissements aux États-Unis. 13 milliards sur plusieurs années. Oui, là, mais de quoi faire ans. plaisir à M. Trump? Oui, effectivement. Donc, c'est 13 milliards aux États-Unis. Ils veulent créer 5 000 nouveaux emplois en sol américain. Mais pour produire quoi? Des Chrysler, des Jeeps? C'est ça, là, ouais. Toutes sortes de véhicules, je sais pas. Électriques ou pas? C'est pas déclaré spécifiquement, mais mettons que dans les 3 manufacturiers américains, ce ne sont pas ceux qui mènent la parade de l'électrification. Ils ont des modèles, là, on va se le dire, mais plus des modèles hybrides. Là, évidemment, les Jeeps, le 4XE notamment, qu'on connaît. Toi, Mario, je pense que tu as une Fiat. Là, non, j'ai Alfa Romeo. Alfa Romeo, ça fait partie du groupe Stellantis. Non, mais c'est ça que il y a des hybrides. Là, mais c'est que Stellantis, c'est que c'est vraiment éparpillé. Là, entre Lamborghini, puis Dodge, puis Jeep, puis Fiat, puis Chrysler, c'est comme toutes des... Tu te demandes le fil conducteur. Ils n'ont pas une logique de plateforme. Puis encore une fois, là, qu'on aime ou pas les autos électriques, on va reconnaître que c'est une partie du marché. Là. Il y a une part de marché grandissante. Puis ils sont pas particulièrement réputés de ce côté-là. Il n'y a pas comme un modèle là, que tu es comme oh, wow, ils ont vraiment révolutionné. Comme 13 milliards, c'est un chiffre, mais c'est pas clair. C'est pas clair où quelles ça va. usines pour faire quoi, dans quelle stratégie. On parle de 5 000 nouveaux emplois. Puis encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de marques. Là, Apple s'est lancé là-dedans, Nvidia dans le domaine technologique. Mais on annonce des gros chiffres, puis là, ça fait plaisir à Donald Trump, là, Donald est content, mais tu sais... On l'investira peut-être jamais. Les montants qui ont été avancés dans le domaine technologique, pour moi, ça a comme pas de maudit bon sens, là, fait que 13 milliards, je veux dire, je regardais par ailleurs, là, dans un autre univers, mais GM a annoncé aujourd'hui qu'il prenait une perte là, anticipée au prochain trimestre de 1,6 milliard, notamment à cause de la réduction des subventions aux véhicules électriques. Évidemment, ces entreprises-là sont impactées par les tarifs. Je vois mal, 13 milliards, c'est beaucoup d'argent là, que tu vas investir en neuf, puis tu nous dis pas exactement qu'est-ce que tu vas faire. Ceci dit, la mauvaise nouvelle aussi, c'est qu'ils annoncent là, un peu en catimini, mais qu'il y a une partie de la production du Jeep Compass, là, qui est un espèce de Jeep intermédiaire, qui lui va être délocalisé. Ça devait être à Brampton, en Ontario. Ça va maintenant être fait, je crois, en Ohio, en tout cas du côté sud de la frontière. Donc, c'est des emplois dans l'automobile canadien là, qui ne mais verront là, pas sur le jour. l'automobile, mettons qu'il faudra qu'au Québec, au Canada, on dise qu'on n'achète pas un, là. C'est qu'il y a des manifestations, même demander au conseil. Non, mais pour vrai. Mais c'est parce que là, tu te fais délocaliser, tu te fais dire les modèles qu'on produit au Canada et produits aux États-Unis. Il faudrait être innocent pour n'acheter même un Jeep Compass. Ça faudrait être imbécile. Là. Sauf que, mais tu sais, là, tu cibles ce modèle-là spécifiquement. Non, mais tous les. Il va falloir qu'il y ait une politique, une vraie politique d'achat local pour dire. J'en conviens, mais c'est drôle parce que j'en parlais. Il faut qu'il y ait un prix à payer. J'en parlais plus tôt, Mario, puis tu sais, dans les faits, là, on parle souvent les Québécois, puis il y avait une étude du Conseil québécois du commerce de détail qui réitérait, là, c'est un sondage, là, mais que les gens n'achetaient plus américains. Mais dans les faits, les gens achètent quasiment autant américains. Là, ils achètent plus les bleuets. C'est des petites bébelles, là, c'est ça. Les grosses affaires. Les pick-up, là, qui c'est qui achète? Même les Toyota sont fabriqués aux États-Unis. Là, tu comprends? Fait que c'est comme, il n'y a pas personne qui achète un pick-up importé, là, puis les Allemands en font presque pas. Qui achète des running shoes? Bon, il y en a là, qui achètent des souliers faits au Japon, là, mais le monde achète des Nike puis des Adidas qui transitent par les États-Unis, qui sont... Fait que, tu sais, encore une fois, je veux pas casser du sucre sur ton dos, mais tu sais, les BMW X5 sont fabriqués en Caroline du Nord. C'est pas comme si, dans les faits, on avait beaucoup de choix. La part de marché des véhicules américains au Canada diminue depuis 10 ans. On est passé de 60 à 40% sur une décennie, mais il n'y a pas de point d'inflexion dans la dernière année. Là. Trump, la guerre commerciale, c'est juste une lente décroissance qui s'explique notamment, puis ça revient à l'annonce de Chrysler, par le fait que l'innovation, elle vient plus des États-Unis en matière automobile, elle vient de la Corée, elle vient du Japon un petit peu. Les Européens, ils dansent un peu sur un pied sur l'autre. Puis l'innovation, c'est autant les véhicules électriques que elle vient de la Chine, technologie. Surtout. Oui, mais c'est juste que nous, on l'a pas. Ce qu'on a sur notre marché, là, c'est les Coréens mènent le bal, suivi un peu par les autres pays asiatiques. Les Chinois sont devant tout le monde, mais on se prive de cette technologie-là. Puis je vais encore me faire sacrifier là, dans les commentaires, mais je continue de penser qu'on est en droit d'avoir le meilleur de la technologie. Puis pour plusieurs raisons, on se prive de ça. Non, mais je cherche en même temps, là, je l'ai trouvé il y a 5 jours. BYD, les ventes de BYD, le plus gros producteur d'automobiles électriques en Chine, ont augmenté
d'une année à l'autre au Royaume-Uni. Tu vas dire, il faut faire attention au pourcentage parce qu'on part de loin, on part de petits chiffres, mais 880 %. Oui, Ils ont laissé entrer les véhicules chinois au Royaume-Uni, les ventes explosent. Ah oui, mais les Anglais, en l'occurrence, sont pas des fabricants, là, Jaguar, puis Land Rover, là, c'est très marginal dans l'univers global des véhicules. Puis encore une fois, je suis pas sûr, mais de mémoire, je pense que ça se peut-tu que Jaguar, ça appartienne maintenant à un consortium chinois? Là? Moi, je pense... À vérifier, là, mais tu comprends que c'est plus tout à fait l'emblème là, anglais. C'est pas Tata, c'est pas indien, peut-être pas indien. Mon point, c'est qu'en Angleterre, où il n'y a pas une grande fabrication en série de véhicules, tu as le choix. Tu peux soit faire venir des Allemandes, des Françaises, des Japonaises ou des Chinoises. Puis je veux dire, à ce titre-là, quand tout est importé, effectivement, tu peux choisir le meilleur, entre guillemets, du point de vue technologique. Puis ça vient de la Chine et de la Corée actuellement. Oui, c'est ça appartient à l'Indien. Vérification faite, là, ça appartient à Tata maintenant, Jaguar. Hey, mi-octobre, tu nous parles de préparer nos maisons pour l'hiver. Ben, je voulais faire œuvre utile ce matin. On est le 15 octobre, l'hiver arrive. Là, j'ai pas commencé à chauffer chez vous. As-tu commencé à chauffer chez vous? Il fait encore 17-18. Là. Oui, mais la nuit, il passe faut un moment. Là, peu, je te prédis, Isabelle, que dans les 10 prochains jours, il y a un matin que tu vas lever. Je mets du chauffage dans l'auto, pas chez nous. Mais non, mais il y a un matin que tu vas te lever, il va faire 17 dans la maison, puis tu vas être comme, ben là, OK, c'est le jour. Puis souvent, c'est avant. Il y a des années qui neige à l'Halloween. Oui, absolument. On met souvent des pantalons de neige sous les costumes de princesse. princesse. Et là, je veux juste vous dire, c'est le moment maintenant. Là. Moi, je me dis toujours, là, on devrait toujours acheter nos costumes d'Halloween le 2 novembre. Tu comprends? Pour l'an prochain. Là, tu comprends? Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, l'économiste... Rona, ça marchera plus l'année prochaine. Fait que mon point, c'est que là, aujourd'hui, le 15 octobre, c'est le moment de préparer la maison pour le froid. Parce que quand il va faire froid, devinez quoi? Les réparateurs de thermopompes, les installateurs de coupe-froid, les gens qui font de l'isolation, ils vont être dans le jus puis il va y avoir 2-3 semaines d'attente. T'sais. C'est pas le moment d'appeler le réparateur quand il fait 38 degrés dans la maison puis que ta clé malade. C'est quoi préparer sa maison pour l'hiver? C'est sûr que tous les équipements de chauffage sont en bon état, fonctionnent? Ça, c'est la première affaire. Donc, je parlais de thermopompe, de chauffage central, de plainte. Assurez-vous que c'est fonctionnel. Ça, c'est la base. Époussiéré. Époussiéré. Puis, tu sais, une affaire que les gens pensent pas, surtout si vous êtes dans une unifamiliale, le filtre. Ça coûte pas grand-chose. On parle d'une quinzaine, une vingtaine de dollars. Puis, tu sais, souvent, ça vient surtout si vous avez des animaux de compagnie, si vous fumez, si vous avez de la poussière dans la maison, ça vient encrastrer puis ça fait que l'air passe moins bien, la fournaise pousse plus fort, éventuellement ça consomme plus d'énergie puis ça fait en sorte évidemment qu'il fait moins chaud là, ou en tout cas c'est plus long à réchauffer la maison. Donc ça, changer les filtres, c'est vraiment la base, mais de manière générale, entretenir votre truc. Deuxième affaire, le froid là, il rentre, ou en fait le chaud sort par les interstices autour des portes puis des fenêtres. Donc les coupes-froids, le caulking comme on dit en bon français, refaites ça. Si vous savez pas le faire, demandez à votre beau-frère. C'est pas des trucs là, qui sont nécessairement très structurels. Mais mettre juste une petite bande en caoutchouc, ça coûte encore une fois une poignée de change. Un tube de caulking, puis ça évite évidemment que tout ça sorte. Selon votre habitation, là, isoler le sous-sol, apparemment, je ne suis pas un physiologiste, mais on a froid quand on a froid aux pieds. Donc, ultimement, que le sol soit chaud, ça peut être une bonne manière d'avoir un sentiment de chaleur, même s'il continue à faire la même température dans la maison. Les bas de laine, ça fait isoler le sous-sol. Oui, isoler le sous-sol. Il y a des normes là, sur les isolations. Fait que là, vous pouvez faire ça vous-même, mais assurez-vous de suivre un peu les règles parce que ça peut, pour le feu notamment, là, être un risque. Donc, isoler le sous-sol ou sinon, évidemment, isoler le grenier si vous êtes dans une unifamiliale. Des petits trucs. Puis encore une fois, le 15 octobre, c'est le moment de penser à ces affaires-là, pas le 15 décembre, là, dans déplaise à Isabelle, qui, elle, ne chauffe là, que dans les grands froids. Et que t'es prévoyant. Et que je suis prévoyant. C'est le rôle de l'économiste, Mario.